Salut et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Avec cet hiver bien pluvieux, j'ai décidé de m'attaquer à un petit chantier en intérieur, les finitions de la chambre d'amis. On a beau avoir emménagé il y a presque 2 ans, cette pièce n'a jamais été complètement finie, et Caillou l'a bien remarqué. Mais vous savez ce qu'on dit, ce sont les finitions qui prennent le plus de temps. Je vais donc prendre quelques jours pour m'occuper de tout ça. La première étape va être de poncer les cloisons en fermacelle afin de les préparer pour la peinture. Pour ça, j'utilise une ponceuse girafe avec un gros diamètre de disque et une petite ponceuse à main pour les angles. La ponceuse girafe dispose en plus d'un système d'éclairage rasant qui permet de bien voir les petites aspérités du mur. Elle me permet aussi de poncer les zones en hauteur et le plafond sans avoir besoin d'escabeau. Une fois les parois bien lisses, je vais les essuyer consciencieusement avec une microfibre humide, afin de retirer toutes les petites poussières. C'est une étape clé à bien respecter si vous voulez que votre peinture accroche bien au support. Je vais ensuite pouvoir protéger les murs en chaux chanvre, les poutres en bois et le sol en terre cuite avec un scotch de masquage. Avant de peindre, je vais aussi réaliser un petit joint acrylique dans les angles où les murs enduits rencontrent les cloisons en fermacelle, afin d'éliminer ce petit joint négatif qui s'est créé avec le retrait de l'enduit pendant le séchage. C'est un détail qui peut vite faire la différence visuellement. En plus, j'avais une cartouche de silicone déjà entamée sous la main. Je voudrais maintenant remercier Reolink d'avoir sponsorisé cette vidéo en nous envoyant une de leurs dernières caméras, le modèle Elite Floodlight. L'installation puis la mise en marche se fait très facilement grâce au petit QR code sur la caméra et à l'application mobile. Je vais l'installer sur la façade nord-ouest car c'est là où se trouve le chemin qui mène à la maison. Ça va me permettre de surveiller les passages d'éventuelles voitures, qui sont assez rares vu qu'il s'agit d'un chemin en mauvais état et sans issue.
Et ça va aussi me permettre de m'éclairer lorsque je rentre la nuit, grâce à ces 2 projecteurs LED super puissants que je peux incliner dans pratiquement tous les sens. On peut d'ailleurs régler leur intensité depuis l'application jusqu'à 3000 lumens et changer la température de couleur de la lumière pour un éclairage plus chaud ou plus froid selon les envies. Personnellement, je préfère quand la lumière a une couleur un petit peu plus chaude. On peut aussi choisir différents modes d'éclairage selon les besoins du moment, toujours allumé, sur détection de mouvement ou sur minuterie. Le changement se fait très facilement sur l'application. Installé sur ce mur de la maison, je peux vraiment profiter de l'angle de vue à 180 degrés de la caméra. Tout ça sans angle mort et avec une qualité d'image jusqu'en 4K. La caméra est étanche avec une classe IP66, donc elle résistera parfaitement aux intempéries. On va aussi pouvoir activer une sirène qu'on va pouvoir personnaliser et qui se déclenchera dès qu'un mouvement est détecté dans le champ de la caméra. Et on peut bien sûr activer ou désactiver cette sirène à volonté, comme le fait de recevoir des notifications lorsqu'un mouvement est détecté. Pour éviter les déclenchements intempestifs, je vais aussi pouvoir mettre en place des zones de non-détection en les dessinant directement sur l'image depuis l'application. On va aussi bénéficier d'un mode de recherche boosté à l'intelligence artificielle pour rechercher directement des vidéos enregistrées spécifiques. Par exemple, si je tape ici « homme avec un parapluie », je retrouve tout de suite le clip en question parmi tous les clips enregistrés. On va même pouvoir régler la caméra en mode timelapse pour faire des vidéos panoramiques sympas. Ça va pouvoir être des timelapses de chantier, de paysages ou d'absolument tout ce que vous voulez. Ça rend plutôt bien et c'est vraiment super facile à mettre en place. Ensuite, on peut bien sûr tout régler depuis l'application. Les types d'objets à détecter, les horaires d'enregistrement ou encore les informations qui nécessitent une notification push ou non. Et plein d'autres petites fonctionnalités et réglages qui vont rendre votre utilisation de cette caméra très fluide. Si vous êtes vous aussi intéressé par cette caméra, je vous laisse ce lien en description et ce QR code qui vous permettent de bénéficier de 5% de réduction sur toutes les caméras du site. Encore merci à Reolink. On va maintenant pouvoir passer à la peinture. Enfin, à la sous-couche pour commencer. Pour ça et la peinture, j'ai réutilisé des pots qui me restaient et que j'avais conservés dans un coin. Il s'agit de matériaux avec des taux de COV très bas, voire nuls, et dans le cas de la peinture, à base d'ingrédients biosourcés. Comme d'habitude, on commence par rechampir les angles, et avec toutes ces poutres, il y a pas mal de mètres linéaires à couvrir. Je passe ensuite au rouleau, avec un manche télescopique qui permet d'atteindre les zones en hauteur et de gagner en amplitude. Je laisse ensuite sécher quelques heures, le temps de contempler la vue sur la vallée depuis les fenêtres de la chambre.
Une fois la sous-couche sèche, je peux déballer mon pinceau du film alimentaire qui l'a empêché de sécher et passer à la première couche de peinture. Comme je le disais plus tôt, il s'agit d'une peinture à base d'ingrédients biosourcés de la gamme 163 Faubourg de chez Libéron, dans la teinte blanc et pur. Pour faire court, du blanc. Je vais appliquer en tout 2 couches. Une fois la peinture sèche, je peux remettre les caches des prises et des interrupteurs et réinstaller la suspension lumineuse en papier mâché. Je vais maintenant me concentrer sur cette niche sur le mur du fond. Elle accueillera un jour quelques étagères en bois. Pour l'instant, je veux surtout m'occuper du linteau en pierre et du seuil que j'avais précédemment enduit en chaux chanvre et qui font maintenant un petit peu sale. Pour le seuil, je vais utiliser des carreaux de terre cuite. Il m'en reste quelques-uns en bon état. Je vais ensuite terminer un sac entamé de Malta Antica, mortier antique en français, de la marque Vimark. C'est un mortier à base de chaux hydraulique que j'avais utilisé pour réaliser le jointoiement des murs en pierre. Je vais l'utiliser pour enduire la sous-face du linteau en pierre, mais aussi pour coller les carreaux de terre cuite et les jointoyer.
Vu qu'il me reste pas mal de mortier, je vais en profiter pour recouvrir cet angle bizarre en bas de mur, sous la fenêtre. Il y avait ici quelques pierres en saillie que j'avais enduit avec du chaud-chanvre. Mais celui-ci s'est vite taché et abîmé. Je vais donc simplement créer un petit rebord que je vais aussi couvrir avec des carreaux de terre cuite. Je réalise les joints dans la foulée, toujours avec le même mortier. Celui-ci va s'éclaircir en séchant jusqu'à devenir beige clair. Je vais ensuite pouvoir passer au cadre de fenêtre, notamment au niveau des linteaux. On y retrouve le linteau en chêne intérieur et 2 poutrelles en acier, qui avaient été demandées par l'ingénieur. Je veux couvrir l'espace entre la fenêtre et le linteau en chêne avec des planches de mélèze, le même bois que les fenêtres. Pour les fixer, je vais insérer des cales en bois entre les poutrelles en acier, sans les fixer, et dans lesquelles je vais visser mes planches de mélèze. Les poutrelles seront alors prises en sandwich entre mes cales et mes planches en mélèze. Enfin, j'espère. Au préalable, j'ai bourré les espaces vides avec de la laine de chanvre et je prends bien soin de poser un frein vapeur scotché de manière adéquate pour éviter la formation de condensation sur les poutres en acier. C'est vraiment une opération que je regrette de ne pas avoir fait plus tôt, au moment de la pose des poutrelles. Ça aurait été beaucoup plus simple et plus joli. Mais on apprend de ses erreurs. Je profite enfin d'avoir encore une planche de mélèze pour venir créer 2 tablettes qui viendront faire la finition sous les fenêtres. Puis, une fois toutes mes pièces de bois découpées, je vais venir les brosser avec cet outil. La brosse métallique va venir creuser les fibres du bois les plus tendres et faire ressortir de beaux dessins. C'est la même finition qui a été appliquée aux fenêtres.
vais ensuite y appliquer un peu de brou de noix, dilué dans l'eau, afin de me rapprocher au maximum de la teinte des fenêtres, que vous apercevez en arrière-plan. Et il n'y a plus qu'à tout poser. Voilà donc la seconde chambre de fini. Et c'est tout pour cette semaine. Merci d'avoir suivi cette vidéo et à bientôt.